prédicateurs me confondent. Des fois on dit la parole, des fois on dit Dieu, des fois on dit l'homme de Dieu. Donc souvent quand on demande, on va introduire la parole, l'homme de Dieu, je suis obligé de fois de poser la question à ma femme, est-ce que c'est maintenant moi qui passe? Alléluia. Amen. Ce matin vous êtes très beau. Amen. Non, est-ce que tu me dis véritablement ton amen est sérieux? S'il te plaît, dis à ta soeur, laisse d'abord les soucis de la maison. Laisse d'abord les soucis de la maison. On a un peu tout ce qu'on t'a fait tout au long de la semaine. Amen. Et dis-lui, reviens-nous dans la salle, reviens-nous dans la salle. Yes. Amen. Et dis-lui que le pasteur est en train de dire quelque chose à ton sujet. Dis-lui que le pasteur a dit que tu es très beau ou très belle ce matin. Sois-en sûr d'une chose, le pasteur est en train de dire la vérité. Tu es très beau. Très belle. Non, tu n'es pas convaincu. Que le voisin te le dise. Le pasteur est en train de dire la vérité. Tu es belle. Yes. Alléluia. Alléluia. Je crois que tu es une bonne personne. Tu es une belle personne. Alléluia. Et il n'y a pas de raison que le diable vienne te dissuader du contraire. Yes. On est d'accord? Amen. Vous avez écouté le témoignage, l'enfant est resté suspendu. Et avec moi, suspendu. Suspendu. Et il a 2 ans. Il a 2 ans. Non, dis ça à quelqu'un, il a 2 ans. Il a 2 ans. Et il a eu la sagesse de s'accrocher. Yes. Ça ne vient pas de la force d'un homme. Amen. C'est vrai qu'il y a l'instinct de survie, mais il y avait quelqu'un quelque part. La semaine passée, je vous ai dit quelque chose. Que vous les mamans, vous commettez la plus grande des bêtises lorsque vous entrez dans la présence de Dieu. Au lieu de cultiver votre vie de prière, vous allez dans la présence de Dieu pour plaider la cause de votre enfant. Alors que le Seigneur est mieux placé pour opérer dans la vie de vos enfants par rapport à vous. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais qu'il suffit pour toi de cultiver une grande présence et ce que tu cultives, l'intimité que tu cultives avec Dieu va se répercuter sur la vie de tes enfants. C'est une perte de temps d'aller voir le Seigneur quand vous avez des problèmes ou quand vos enfants ont des problèmes pour dire maintenant Seigneur, vous devenez des intercesseurs. Non, devenez d'abord des intercesseurs pour vous-même, rencontrer le véritable Dieu, marcher avec lui, décidez de faire de lui votre rempart et lui il s'occupera de votre vie. Le psalmiste a dit quelque chose. Yes. Il a dit, moi et ma maison, Nous servirons l'Éternel. écoutez bien cette pensée-là. Moi et ma maison, ça voudrait dire qu'il suffit que moi je sois connecté, ce serait toute ma maison qui sera connectée. Amen. Et si je poigne ça, toute ma maison va subir les assauts de l'ennemi. C'est toi qui fermes la porte de ta maison pour que l'ennemi ne rentre pas. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? C'est toi qui as le droit de passer du temps dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que ce matin on peut commencer? Amen. 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 Tous les jours ne se ressemblent Pas. Amen. Amen. Élevé au-dessus de tout l'univers, il règne à jamais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Glorifié au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais.
sa voix dans cette salle. Je veux que quelqu'un d'inspiré élève sa voix dans ce lieu. Je veux que quelqu'un dans cette salle, pendant que vous êtes là, le Saint-Esprit me dit que quelqu'un commence à prier, qu'une femme élève sa voix dans cette salle. Ce que veut dire, rapproche-toi de la personne la plus inspirée. Donne-lui le micro, qu'elle élève la voix. Qu'une personne inspirée élève sa voix dans cette salle. Qu'elle élève la voix, qu'elle élève la voix. J'ai besoin de 2 et de 3 personnes qui élèvent la voix. Qu'une personne élève la voix dans cette salle. Seigneur, nous sommes là pour toi et nous voulons pouvoir agir. Seigneur, toi, le Dieu de l'impossible, nous voulons pouvoir faire, accomplir l'impossible dans nous. Viens combler les manquements en nous. Viens combler, Seigneur, les vides en nous. Viens, Saint-Esprit de Dieu, accomplir ce qu'aucun homme ne peut accomplir. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons marcher dans le surnaturel ce matin, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, que tu nous tiennes par la main, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous refusons ce matin, Père éternel, de sortir vite comme nous sommes venus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Remplis-nous, Seigneur, ce matin. Parle-nous, Seigneur, ce matin. Parle-nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons, Seieur, que nos cœurs soient prêtés ce matin pour recevoir ta parole. Seigneur, si nous sommes là, chacun c'est pour un problème bien précis. Alors, Seigneur, aide-nous ce matin, Père. En fait, en sortant de ta maison, Seigneur, que chacun puisse reconnaître que Dieu est présent en ces lieux. Que chacun puisse, Seigneur, être nourri par ta parole. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, fais descendre ta Shekinah au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que ce matin, papa, que tu nous touches. Ce matin, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons voir ta gloire. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi dans la vie d'un homme. Manifeste-toi, Seigneur, dans la vie d'une femme. Viens combler les manquements en nous, Seigneur. Lève-toi, Saint-Esprit de Dieu. Et viens glorifier ton nom. Toi, le Dieu du surnaturel. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous voulons marcher dans le surnaturel ce matin. Viens glorifier ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Merci parce que tu es le Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu veux? Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir royalement? Amen. Ce matin, je ne sais pas comment je commence, mais je vais commencer. La dernière fois, nous avons laissé un message en suspens. Amen. Et ce matin, nous allons le continuer. Maintiens les flambeaux allumés par ta vie de prière. Alléluia. Nous avons dit beaucoup de choses. Amen. Je crois que parmi ce qui a été dit le dimanche passé, il y a eu des choses très intéressantes. Et on a dû s'arrêter en chemin. Amen. Nous sommes toujours dans l'illustration des flambeaux allumés par une vie de prière. Amen. Et je disais que le constat a été fait et beaucoup de chrétiens ne sont plus des hommes de prière. N'est-ce pas? Amen. Nous avons constaté que beaucoup de chrétiens sont devenus des parleurs, beaucoup plus qu'ils ne prient. Et beaucoup subissent et beaucoup se relâchent facilement parce qu'ils n'ont pas été exaucés. Donne-moi un amen bien. N'est-ce pas? Amen. Et là-dedans, je pouvais énoncer beaucoup de points qui font de toi un homme de prière. Et parmi ces points, je disais ceci. Je dis que ne pense pas que tu pries pour que Dieu exauce d'abord tes problèmes. Quelqu'un me comprend? C'était quelque chose de très compliqué que nous ne prions pas d'abord pour être exaucés par rapport à nos demandes. Alléluia. Mais je disais que si nous prions, c'est parce que la prière est d'abord un exercice. On est d'accord? Amen. Et on a dit comme tout exercice, cet exercice nous amenait premièrement à faire quoi? À chercher qui est. Mesdames, quand c'est un enseignement, ou messieurs, quand c'est un enseignement, il faut le relire à la maison. Je disais, on ne prie pas d'abord pour être exaucé par rapport à notre demande. Parce que quelquefois, notre demande ne réjouit pas le cœur de Dieu. Donne-moi un amen bien. Amen. Donc si on te demande de prier tous les jours, ce n'est pas d'abord pour avoir des exaucements par rapport à ce que tu demandes. Mais si nous prions tous les jours, c'est d'abord parce que la Bible nous a recommandé de prier. Donc ça devient un exercice. Et dans cet exercice, la première chose que nous devons d'abord chercher à rencontrer, c'est qui est Dieu. Amen. Si nous prions, c'est... Je disais, on va chercher Dieu. Il se laissera trouver par nous. Quand nous l'avons rencontré, nous devons établir une relation, une communion. Après cela, nous prions parce que nous devons nous dépouiller nous-mêmes. Si tu pries, c'est pour te dépouiller des mauvaises actions qui sont colportées à ta vie. Donne-moi un amen bien. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas Dieu qui te demande de chercher ta délivrance, c'est toi-même qui cherches ta délivrance. N'est-ce pas? Mais tu cherches ta délivrance et tu dis à Dieu, délivre-moi, c'est parce que tu pries. Quelqu'un me comprend bien? La Bible nous a dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc si nous le cherchons, c'est pour nous dépouiller. Nous dépouiller de quoi? Des mauvaises œuvres qui sont connectées à notre vie, à notre chair. Voilà pourquoi nous prions sans cesse. Alléluia. Et il y a des gens qui vivent la routine, qui se disent que je prie tous les jours, c'est la routine. J'ai expliqué ça. Je dis, un homme de prière ne doit pas se dire que tout ce qu'il répète tous les jours, c'est la routine. Si nous prions, c'est pour nous débarrasser chaque jour de quelque chose de pas bien. Amen. 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 Et nous nous sommes arrêtés. Alléluia. Amen. Nous sommes beaucoup arrêtés. Ce matin, j'ai envie de convoyer beaucoup de choses. Amen. Parmi ces choses, je voudrais que tu t'aimes ceci. Car la prière maintient le radar de l'exaucement braqué sur toi. La prière maintient les radars de l'exaucement braqués sur toi. La prière maintient les radars de l'exaucement braqués sur toi. Quelqu'un me comprend?
Le mot qui va être difficile ce matin, c'est le mot radar. Alléluia. Les radars, c'est un système de détection. Alléluia. Ultra fin, ultra sensible, qui te permet de localiser quelque chose qui passe sous ta juridiction. Je ne sais pas trop, les militaires ne peuvent plus expliquer ça, n'est-ce pas? Le radar, c'est quoi? On ne parle pas de ça chez vous là-bas. Hein? Approprié, quand on parle bien, c'est quoi le radar? Selon les termes militaires. Tu peux m'expliquer? C'est fort, hein? Explique-nous un peu avec tes mots. C'est quoi le radar? Ça nous permet de quoi? De localiser une cible ennemie qui pénètre dans ta juridiction. Hein? N'est-ce pas? C'est un système de détection qui détecte une cible ennemie dans ta juridiction. Donc le radar peut te localiser où que tu sois, mais il faut que tu sois dans sa ligne de mire. On est d'accord? On est d'accord? Quand tu as franchi cette ligne, tu es localisé. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui que ta prière te mettra sous le radar de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Ta vie de prière fera en sorte que Dieu te détecte et te localise et qu'il te maintienne. Que tu maintiennes son regard dans ta vie. Est-ce que tout le monde me comprend? Aujourd'hui, ce n'est pas comme d'habitude. Je vais parler simplement. Amen. Et te tient en favori pour ce qu'il t'a dit qu'il va faire ou qu'il te donnera. Donc le radar te permet à Dieu de te tenir dans la cible de l'exaucement. Alléluia. Et il te met à la première place. Ce qui fait que s'il y avait 5 personnes qui ont demandé des bébés, toi tu es la première personne. Parce que ta vie de prière maintient le regard de Dieu sur toi. Tout le monde me comprend? C'est bon? Alléluia. Voilà ce dont quoi on va parler aujourd'hui. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres 28, à partir du verset 34. Wow. Les bons pour honorer la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Actes, chapitre 10, verset 28 à 34. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Mais Dieu lui a appris à regarder aucun homme comme souillé ou impur. Verset 29. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir chez toi. Allons-y. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison. Il y a 4 jours, à cette heure-ci, il était en prière dans sa maison. Quelqu'un me comprend un peu? 4 jours, Corneille était en train de prier. À la même heure. Dis à ton frère, à la même heure. À la même heure. Au même lieu. Il priait. Allons-y. À la 9e heure. À la 9e heure. Il donne même l'heure. Parce que l'heure était là et là. Allons-y. Et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit. Il a vu un homme qui s'est présenté devant lui et il a dit, l'homme lui a dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Or, Corneille ne priait pas qu'un seul jour. Puis Corneille avait l'habitude de prier. Plus qu'il a localisé l'heure, il a localisé le lieu. Il a dit à la même heure et au même lieu, il priait. Alléluia. Amen. Toi, tu pries à la même heure. Toi, tu pries au même lieu.
Quelqu'un me comprend un peu? Et l'ange est rentré dans sa maison pour faire quelque chose. N'est pas exaucer toutes les autres prières. Mais lorsque l'ange parle, il parle d'une seule prière. Or, Corneille était un homme de prière. Corneille avait développé une habitude dans laquelle il passait du temps avec Dieu, dans la prière. Un homme qui ne passe pas du temps avec toi ne peut pas te connaître. Amen. Une personne que tu ne fréquentes pas tous les jours ne peut pas te livrer ses secrets. Donne-moi le meilleur des amens. Un homme qui ne connaît pas où te trouver ne va jamais te trouver. Celui qui ne connaît pas ta maison ne viendra pas chez toi. Même s'il a envie de venir, tant que tu ne lui as pas montré ta maison et que tu ne lui as pas demandé de rentrer, il ne rentrera pas chez toi. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La dernière fois, je vous ai dit que votre prière, ce n'est pas d'abord que Dieu vous donne ce que vous voulez. Dieu n'a pas d'abord besoin de te donner le pain que tu lui demandes. Mais Dieu a d'abord besoin de te connaître. Et toi aussi de lui connaître. Or, beaucoup de chrétiens ne le connaissent pas. Mais il lui demande de faire des choses. Il ne fera jamais rien pour toi. C'est compliqué. Beaucoup de personnes croient connaître Dieu, mais ils ne l'ont jamais découvert. Beaucoup de personnes croient connaître Dieu, mais ils ne l'ont jamais conversé avec lui. Quelqu'un me comprend bien? Une conversation, ça va de toi à moi. Or, beaucoup semblent le connaître, mais ne sont jamais assis. Écoutez, quand vous êtes chrétien et que tu n'as pas encore vécu une manifestation spirituelle avec ton Dieu, il n'y a pas d'alliance. Amen. Je vais encore vous choquer. L'alliance, ce n'est pas ce qu'on te dit de Dieu. Mais l'alliance, c'est ce que tu découvres de Dieu. Amen. L'alliance ne se trouve pas dans le principe de dire je te connais, je t'ai vu, ou je t'ai quoi. Mais l'alliance se trouve dans le principe de je t'ai découvert, tu m'as parlé et je t'ai parlé. Nous marchons ensemble parce que je t'ai vu et toi aussi tu m'as vu. L'alliance est sur un principe d'attente. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenus. Voilà pourquoi tout le monde est trompé tous les jours. Parce que quand un homme n'a pas une alliance avec Dieu, tout le monde peut le tromper. Donne-moi un amen bien. Amen. Quand tu ne l'as pas découvert, tout le monde peut te faire comprendre que ce n'est pas Dieu que tu pries. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Je parle de la prière. Donc il dit à une certaine heure, il a rencontré Dieu. Asseyez-vous s'il vous plaît. Allons-y. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Il dit, et Dieu s'est souvenu de quoi? De tes aumônes. Alléluia. Il dit, tes prières ont été exaucées. Première base, la prière a été exaucée. Mais la prière n'était pas suffisante. Il fallait un principe par lequel moi-même je devais m'établir avec toi. Dieu s'est souvenu. Écoutez-moi bien. Dieu ne peut pas se souvenir s'il n'y a pas une plateforme de prière. Il faut la prière pour rappeler à Dieu tout ce que tu fais pour lui. Beaucoup de personnes ne sont pas exaucées parce qu'ils vont seulement dans le principe du donner sans avoir le principe de rappel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu vous secourt dans vos maisons, c'est parce qu'il se souvient de l'alliance qu'il a faite avec vous. Amen. Et avec votre père Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne pensez pas que vous êtes meilleur. Dans ce passage, il y avait un homme qu'on appelait Pierre. Pierre pensait qu'il était meilleur. Pierre pensait qu'il ne peut pas parler avec un étranger. Et qu'il n'avait pas part à rentrer dans la maison d'un païen. Parce que tous ceux qui n'étaient pas juifs n'avaient pas leur part avec Dieu. Quelqu'un me comprend? Mais il y a quelqu'un qui a secoué le trône. Celui-là, on l'appelait Corneille.
son Dieu. Il a établi des principes par lesquels il devait marcher. Et Dieu a tissé alliance avec lui. Et quand Dieu tisse alliance, Dieu va parler quelque chose. Dieu veut réconcilier Corneille face à quelque chose de plus grand que lui. Dieu va dire à Corneille, Corneille, envoie quelqu'un quelque part. Pourquoi? Parce que Corneille est en prière. Comment voulez-vous, Église, que Dieu vous révèle les choses cachées, que Dieu vous parle sur le principe de vérité, si vous n'avez vous-même pas une vie de prière? Écoutez-moi bien. On peut tout entendre, tout faire, tout dire. Toi-même, tu ne pries pas. Amen. Tout ce que tu écoutes, c'est du mensonge. J'ai envie de vous parler de quelque chose. Écoutez, la vie chrétienne, elle est simple. Quand je commence à prier, c'est pour mon instruction. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour combler les manquements qui sont en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si j'ai déjà une vie de prière, c'est pour que ma vie soit rangée comme le Seigneur veut. Ce n'est pas un homme de répondre à mes questions, mais ce serait à Dieu de susciter des hommes pour répondre à mes questions. Mais or, je n'ai pas une vie de prière. Il serait difficile pour moi de comprendre les choses spirituelles. Donc, quand il rentre dans ce principe, et dans sa prière, on lui dit envoie un homme à tel endroit. Corneille va commencer à envoyer un homme à tel endroit. Et l'homme chez qui on envoie, qui n'a pas l'habitude de rentrer dans votre vie, n'a pas l'habitude de parler avec vous, va commencer à parler de votre problème. Voyez-vous, c'est la vie de deux personnes. Une personne qui prie et une autre personne qui a la responsabilité de veiller sur vous par la prière. Et lui aussi, il prie. Écoutez, les grandes vies de prière entre vous, les rencontres qui se feront ne sont que des rencontres catastrophiques. Ne pensez pas rencontrer des bonnes personnes sans aucune vie de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y avait deux points qui étaient positionnés. Il y avait Corneille qui était un homme de prière. Et il y avait aussi Pierre qui était un homme de prière. Corneille avait un lieu, Pierre aussi avait un lieu. La Bible déclare que dans ce passage de la Bible, je ne veux pas aller plus loin. Pierre était sur la toiture. Et il priait sur la toiture. Et c'est là où Dieu vient lui dire, il faut que tu ailles quelque part. Malgré le fait qu'il contestait, il savait une chose, que c'est Dieu qui lui a révélé cela. L'autre aussi a prié. Il était à un endroit. Dieu lui a dit, envoie quelqu'un quelque part. Allez chercher une certaine personne. On est allé chercher cette personne. Et la personne est arrivée. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Vous voulez les choses par la chair. Papa Tony prophétise. On va prophétiser quoi? Tu n'as aucune vie de prière. Tu n'as aucune relation. Quand je vous dis ici là que les prophéties ne sont pas données n'importe comment. Chaque prophétie doit passer par l'intermédiaire de quelqu'un qui a une vie bien rangée devant le Seigneur. Une vie de prière. On ne demande pas à un homme une solution. On demande à Dieu la solution. Et Dieu t'envoie vers un homme pour régler ton problème. Donne le meilleur des affaires. Vous avez fait des prophètes, des magiciens. Et des menteurs en plus maintenant. Parce que le prophète, quand vous citez le mot prophète, il est obligé de vous mentir. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Là, nous parlons de quelque chose, deux personnes qui ont tous les deux une vie de prière. Et Dieu va délivrer le message qu'il a envie de délivrer à quelqu'un au travers d'une vie de prière. Amen. Il est important pour toi de prier avant de rencontrer un homme de Dieu. Il est important pour toi de prier avant de rencontrer quoi que ce soit. Il est important pour toi de prier avant d'écouter n'importe quoi. Il est important pour toi de prier car Dieu te répondra selon la vie de prière que tu développes. Amen. Vous pensez que je suis homme de Dieu? Il n'y a pas déjà eu des hommes de Dieu qui sont rentrés dans mon bureau pour me dire prophète, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. Il y en a qui m'ont dit des choses que vous ne pouvez imaginer dans un bureau. Mais je lui regarde et je regarde sa personnalité. Et je me dis, quand j'avais prié et que le Seigneur m'avait parlé, il ne m'avait pas dit de faire ça. Il ne m'avait pas dit de faire ça. Il ne m'avait pas dit de faire ça. Mon ami, tu peux être archibishop. Quand Dieu ne m'a pas demandé de faire quelque chose, parce que je l'ai découvert, lorsque je parlais avec lui, je ne ferai jamais. Nous n'avons pas la même alliance. Donne-moi un amen, Pierre. Écoutez-moi bien, il est important pour toi de développer une vie de prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien, tu me donnes un amen pour
me donner. Un homme de prière fait en sorte que les anges élisent domicile dans sa maison. Un homme de prière fait en sorte que les anges le rendent visite dans ta maison. Quand tu n'as pas une vie de prière, il est difficile que les anges rentrent dans ta maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Car la vie de prière t'amène à la sanctification. Écoutez, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire de vous-même et que vous ne pouvez même pas abandonner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qui ne révèlent pas de votre force, ça ne relève même pas de votre capacité. Mais il y a des choses qui relèvent de la présence de Dieu. Car à l'intérieur, tu es capable d'abandonner sans que Dieu ne te rende compte. Donne-moi un amen, Pierre. Les gens vont te parler pour certaines choses. Vous n'avez pas constaté que dans le christianisme, il y a des gens qu'on force. On ne force pas dans le Seigneur. On ne force pas. Ces choses viennent seules. Quand la personne a rencontré le véritable Dieu, tout se passe là. Donne-moi un amen, bien. La vie de prière amène les anges à demeurer dans ta maison. Car celui qui prie a la capacité de se combattre soi-même. Toutes les fois que tu dis à la présence de Dieu, Seigneur, descends dans ma maison, prends le contrôle de ma vie. Tu es en train de demander à Dieu de briser également en toi les mauvais mécanismes qui t'empêchent de le rencontrer. Donne-moi un amen, bien. Vous cherchez des délivrances, mais vous êtes déjà dans la délivrance. La Bible dit une chose, il dit nous ne combattons pas hors de la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Satan n'est qu'un jouet. Amen. Alléluia. Pour un homme de prière, Satan est un instrument. D'abord, il a toujours été un instrument. C'est pas aujourd'hui que vous allez dire que c'est pas un instrument. Satan est un instrument que Dieu utilise quand il veut, comme il veut, où il veut, partout où il veut. Donne-moi un amen. Et Satan est un élément, est un instrument qu'un chrétien qui a une vie de prière bien rangée est capable de déployer, d'utiliser et de donner sa place. Ça vous fait peur. La Bible a dit vous êtes des dieux. N'est-ce pas? Amen. Celui qui a appelé Dieu n'est pas un homme. Celui qui a appelé Dieu est un instrument. Celui qui prie et qui incarne la nature de Dieu dans sa vie. Amen. Je parle à quelqu'un. Donc, des fois, vous faites des combats qui n'ont rien à voir. Découvrez qui est votre Dieu. Asseyez-vous avec lui. Commencez à parler ensemble. Et il vous dira ce qu'il faut faire de Satan. Quand Satan rentre dans ta maison, mais ta vie de prière est capable d'amener les anges à venir te ligne de conduite. Corneille est en train de prier dans sa maison, mais les anges sont rentrés dans sa maison. Et les anges lui ont dit ce qu'il doit faire pour mériter des bonnes choses. Tu vois quelqu'un dans sa maison, aucune vie de prière. Tu appelles quelqu'un, il passe le temps à la télé. Beaucoup plus qu'il ne passe le temps dans la prière. Regardez-vous aujourd'hui. La majorité des chrétiens disent église d'éveiller, ou réveiller, ou sous-veiller, ou plus veiller, ou comment je vais dire. La majorité d'entre vous, quand tu écoutes Alléluia au nom de Jésus, c'est qu'il y a Satan qui t'embête. Amen. Ça c'est faux. Quand tu écoutes un chrétien, je rentre en jeu. Regarde, ne lui pose pas beaucoup de questions. Satan est rentré dans la maison. Bon, je suis en train de mentir. Quand tu écoutes les chrétiens faire une veillée, surtout les familles, quand tu écoutes une famille, il est bon, alléluia, alléluia, dans la maison, Satan a fait son entrée. Maintenant, pour se débarrasser, on organise les techniques de veillée de prière. Vous êtes des menteurs, mes amis. Vous êtes des menteurs. Alléluia. Alléluia. Il faut être franc avec toi-même. Tu n'as pas une vie de prière. Quand Satan rentre dans la maison, comporte-toi de la même façon. Dors. C'est pas quand Satan n'est pas dans ta maison. La maison est silencieuse. 20h, vous êtes en train de raconter. 18h, vous racontez. 22h, vous racontez. 3h du matin, vous racontez. Tu dors à 4h du matin. Et puis tu fais semblant de vouloir dire tu as prié. Pour 2 minutes, tu as prié. Il est important de prier, les amis. Je vous dis la vérité. Amen. Alléluia. Amen. 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 À savoir, ne prenez pas la décision de renoncer rapidement face à une situation qui vous demande des temps de prière.
Mais insistez, car votre persévérance finira par ouvrir le ciel. Il y a une autre catégorie de chrétiens. Ceux-là qui prennent un sujet de prière. Et comme ça ne vient pas, ils abandonnent. Combien de sujets as-tu abandonné sans pourtant persévérer? Écoutez-moi bien. Il y a des sujets que le Saint-Esprit vous demandera d'abandonner. Quelqu'un me comprend? J'ai prié une fois, je priais 2 fois, le Saint-Esprit vous dit arrêtez. Mais il y a des sujets que le Saint-Esprit voudrait forger en toi pour développer un caractère de vainqueur. Amen. Il met ça en vous et il motive les temps de prière pour que tu demeures à chaque fois dans la prière. Donne-moi un amen bien. Mais c'est là où beaucoup de chrétiens prennent la décision de renoncer. Il y a des sujets qui vont t'amener à 1 an de prière. Des sujets qui vont t'amener à 5 ans de prière. Des sujets qui t'amèneront à 10 ans de prière. C'est pas que tu ne vas pas parler d'autre chose. Tu parleras d'autre chose. Mais le Seigneur te ramènera toujours sur ça. Les questions de changement intérieur sont des questions qui ne prennent pas du tic au tac. C'est des questions qui prennent toute une vie. Oh oh. Je parle à quelqu'un. Amen. L'autre a dit dans le livre de Zacharie 3, il a dit, j'ai vu Josué, le souverain sacrificateur, il était pasteur. Oh, je parle à quelqu'un. Il était pasteur. Mais il y avait un problème dans sa chair. Ne pensez pas que le fait que vous dites que Jésus est mort, Jésus a déjà tout enlevé dans ton corps. C'est faux. Les amis, il y a des délivrances qui te prennent 20 ans. Il y a des délivrances qui te prennent 30 ans. Il y a des délivrances qui peuvent te prendre toute une vie. Ne pensez pas qu'avoir Jésus en vous, ça signifie que tu es délivré. Il y a des gens qui prient le Seigneur. Ils sont ponctuels et bien ordonnés. Mais il y a une loi qui parle sur toi. Si vous voulez, on va constater. Lis-moi le livre de Zacharie. Ouvre-moi le livre de Zacharie, rapidement. Zacharie 3, ce n'est pas écrit là-bas. Mais je veux qu'on l'ouvre rapidement. Que quelqu'un qui soit à la page ouvre. Zacharie 3. Au verset. Il dit. Il me fit voir Josué. Donnez-lui le micro. Nous tous, nous allons écouter ça là. Quand on vous dit de prier sans cesse, vous pensez qu'il faut vous amuser. Dans le mot prier sans cesse, il y a aussi l'abandon de soi, la rénonciation. Il y a aussi la sanctification. Il faudrait qu'on range notre vie quand on est un homme de prière. Ne priez jamais comme des incrédules. Vous allez le voir. Allons-y. Il me fit voir Josué. C'était qui? Josué. C'était qui? Oh, vous avez un problème. Éternel, délivre-les. Délivre-les, Seigneur. Zacharie 3, à partir du premier verset, il me fit voir Josué. Allons-y. Le souverain sacrificateur. Il était quoi? Souverain sacrificateur. Non, il était quoi? Souverain sacrificateur. Il n'était pas sacrificateur. Il était souverain sacrificateur. Quand on parle de la souveraineté, de la sacrificature, nous ne parlons pas d'une action, d'une personne qui vient se tenir comme moi je suis là. Le souverain sacrificateur n'est non seulement un pasteur, mais il est le pasteur des pasteurs. Quelqu'un me comprend? Josué peut avoir une église, mais il n'est pas limité à une église. Il a des églises. Et il a à sa charge des pasteurs qui sont enseignés, qui connaissent la parole de Dieu, que lui il enseigne aussi. Mais la Bible dit à ce niveau-là, on ne peut plus dire qu'on est possédé. Amen. À ce d'être possédé. Amen. Amen. Oh. Vous ne croyez pas? Si déjà un simple pasteur, vous tous dans les quartiers, vous dites quoi? Que le pasteur il doit être saint, non? N'est-ce pas? Tu ne peux pas être, si on vous dit qu'un pasteur est encore envoûté, vous dites quoi? Ah non, ça c'est pas un vrai pasteur. Ah, donne-moi un amen. Amen. Quand on vous dit que le pasteur a encore des démons, vous dites quoi?
que ce n'est pas un vrai pasteur. Amen. N'est-ce pas? Amen. Le passage là est en train de vous montrer que Josué était un pasteur et Dieu le connaissait. Mais il était envoûté. Voilà pourquoi dans l'affaire de Dieu là, quand Dieu t'amène quelque part, motion. Si Dieu t'a convaincu, reste tranquille. Il y a quelqu'un qui va t'amener une combinaison là. Je vous dis une vérité, j'ai fait taire le nom. Ok? J'ai traversé une petite période un peu bizarre. Non, mais tu peux faire comme ça, mais tu peux faire comme ça, mais tu peux faire comme ça. Quand tu regardes la tendance des frères, c'est hautement élevé en dignité. Ok? Donc tu ne peux pas dire c'est faux. Mais dans le fond, est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé de faire? Alléluia. Amen. C'est pas ça. On lui fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et à sa droite, Satan qui était là pour l'accuser. Satan était là pour l'accuser. Mais lui, il était debout devant l'ange de l'Éternel. Donc c'était un homme de prière. Mais à sa droite, Satan l'accusait toujours. Il y a des personnes que Satan ne va pas s'arrêter d'accuser tant que tu n'as pas ouvert ta bouche. Il y a des personnes, tu vas toujours rester la même personne tant que tu n'as pas dit à Dieu, Seigneur, c'est bien, tu m'as demandé de balayer, j'ai balayé, mais d'abord occupe-toi aussi de moi. Ça ne va pas changer dans ta vie. Ça ne va pas changer. Allons-y. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Amen. Comme pour dire ceci, que c'est moi qui l'ai choisi. Et c'est moi qui l'ai arraché de ce que toi tu l'accuses là. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Quoi que Satan ne mentait pas. Mes amis, priez dans vos maisons. Quand Satan rentre dans votre maison, quelquefois il n'a pas tort. Oh, regarde-moi les chrétiens. Vous dites que Satan c'est le père du mensonge, non? Mais quelquefois Satan ne ment pas. Quand Satan vient te dire que donne-moi ce qui me revient de toi, toi tu as envie de dire non, c'est faux, mais c'est vrai. Parce que si tu vérifies en toi, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose en toi qui est caché, que le monde avait mis, qui appartenait à Satan. Amen. Et c'est là où il a besoin de ça. Satan n'a pas besoin de te ridiculiser quand tu ne vaux rien. Il veut te ridiculiser quand tu vaux quelque chose. Mes amis, demeurez dans la prière. Parce que tôt ou tard, Satan va te rattraper. Mes amis, demeurez dans la prière. Tôt ou tard, Satan va réclamer ton enfant. S'il te fouille, il peut atteindre ton enfant. Amen. C'est la vérité. Regardez la position de Josué. Allons-y. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et lui-même, il ne savait pas. Et il se tenait debout devant l'ange. Il est venu au Seigneur. On l'a baptisé, confirmé, communié, positionné, enseigné. Excusez-moi, je vais vous dire une vérité. Des fois, il y a des enseignements qui ne passent pas en vous parce que vous n'êtes pas encore délivré. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire tant que vous n'êtes pas encore délivré. Est-ce que tout le monde me comprend? Je sens que cet enseignement-là est un peu bizarre. Ça ne cadre pas. Le dimanche passé, on criait beaucoup. Il y avait trop des amens. Mais ce dimanche-là, je sens qu'il n'y a pas des amens. Oui, parce que là, on rentre dans une profondeur de prière qui est liée à ta propre vie. Et là, tu es en train de voir dans ta maison comment tu ne pries pas. Et puis tu viens embêter papa te dire tous les jours. Alors que tu connais toi-même que tu n'as aucune vie de prière.
prière. Amen. Alléluia. Amen. Sois délivré au nom de Jésus. Amen. Il y a des enseignements qui ne peuvent pas cadrer en vous. Parce que vous n'avez pas une vie de prière. La prière façonne votre intérieur et vous connecte à la véritable source. Amen. Actuellement, là, tu veux détecter un homme comment? Si tu n'as pas une vie de prière. Allons-y. L'ange prenant la parole, L'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève vois, je t'enlève ton iniquité. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Dans l'église, j'ai une question à poser à quelqu'un. Qui est délivré? Qui est délivré? S'il vous plaît, mesdames et messieurs, j'écoute comme déjà les gens parlaient, le salut est un acquis. Qui ira au paradis? Lève la main celui qui va aller au paradis. S'il vous plaît, pourquoi je dois compter les doigts des personnes qui doivent aller au paradis alors que vous êtes toute une église? Pourquoi la question du paradis vous effraie tellement que vous avez peur de lever les mains parce que tu sais que toi-même ta conscience te dit tu n'iras pas au paradis. Alléluia. C'est un exercice que je vous fais prendre simplement. Qui ira au paradis? Il n'y a qu'une seule personne ou deux personnes qui lèvent les mains. Mais le reste ne lève pas les mains. Pourquoi? Parce que ta conscience te dit que tu n'iras pas au paradis. Tu n'es pas sûr de ta délivrance. Tu n'es pas sûr de la vie de Christ en toi. Comment un homme peut-il dire je suis chrétien? Tu n'es pas sûr de ton salut. Vous savez ce qui est dû à ça? Qu'est-ce qui provoque ça? C'est votre vie de prière. Parce que tu n'as rien vécu avec Dieu. Parce que tu ne vis pas le Seigneur. Parce que tu n'as aucune expérience avec Dieu. Tu n'es pas aussi convaincu de ton salut. Or le salut, c'est Jésus-Christ dans ta vie. Quelqu'un me comprend un peu? Mais tant que toi tu n'es pas convaincu que Christ est dans ta vie, tu ne seras pas convaincu du paradis. Or, voilà ce que Dieu fait quand on est dans une vie de prière. Il dit à Josué, vois comment moi je vais t'enlever ça. Pourquoi tu dois voir? Pour être sûr et convaincu que lorsqu'on te dira que tu as encore possédé, tu pourras dire je ne suis plus possédé. Amen. Parce qu'on a enlevé quelque chose en. Mais si tu n'as pas eu une vie de prière, même dans l'église, vous faites le pasteur menteur. Alléluia, oui. Brise les démons. Je brise le démon de l'avarisme. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Bon, piétine-le. Je piétine, je piétine. Je piétine. Mais demain, tu dis, moi je suis déjà habitué. Je suis encore là-bas. Parce que tu n'as pas vu. Quelqu'un me comprend un peu? Amen. Si tu avais une vie de prière qui te permettait de voir ce que Dieu fait dans ta vie, tu ne devais plus le répéter. Tu ne devais plus donner accès à Satan. Je parle à quelqu'un. Il y a des personnes qui viennent à peine de recevoir une délivrance, il va refaire les mêmes choses. Parce que tu n'as pas vu ce qu'on a fait sur toi. Alléluia. Aujourd'hui, là, j'ai arrêté même les gens de dire, je ne dis plus aux gens filmer quelqu'un qui se manifeste. Parce que ça ne sert plus à rien. Moi, ce que j'ai maintenant envie, c'est que l'homme, quand on lui fait quelque chose, il rentre dans sa chambre, le Seigneur lui montre ça. Écoutez-moi bien. Tous ceux qu'on a levé les choses par la prière, ou encore par la délivrance, ne reviennent plus là-dessus. Amen. Quand j'étais convaincu qu'on a levé une grosse cigarette de ma bouche, et c'est sorti par la gorge. La cigarette était longue comme ça. Quelqu'un peut fumer comme il veut là. C'est pas mon problème. Amen. C'est pas. Parce que j'avais prié. Je n'étais pas avec un pasteur. Je
j'étais en prière sur ma vie et j'ai vu ça. Quand j'ai vu ça, plus personne ne peut me dissuader que je vais fumer. Quand j'ai vu comment j'ai rendu quelque chose de pas bien par le vin, regardez, l'envie du vin a disparu en moi. Vous imaginez quelqu'un qui buvait le matin jusqu'au soir. Après il dit le rouleau compresseur. Soit 12 heures ou 45 heures d'autonomie, ou 48 heures d'autonomie. J'ai bu du matin, je m'avais me reposer à 16 heures. Quand je reviens à 17 heures, je reprends jusqu'au lendemain. Et c'est la vérité, moi je vous donne les noms, vous allez vous renseigner, ils vont vous dire c'est vrai. 2 jours de vin. Mais quand c'est sorti une seule fois. Alléluia. Amen. Prions pour lui. On a prié. Go, 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 go. On m'a mis assis. Go, 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 go. Tout le scénario que les hommes de Dieu aiment toujours faire, là, que vous appelez le scénario, le mensonge. Moi aussi, je suis passé par là. L'huile d'onction sur ma tête. Moi aussi, je suis passé par là. On m'a mis sur une chaise. Moi aussi, je suis passé par là. Je suis tombé aussi. Moi aussi, je suis tombé. Mais sauf que moi, j'ai renoncé. Et jusqu'aujourd'hui, ma preuve est là. Le sujet de ma délivrance est là. Amen. Le vin, tu poses ça devant moi, c'est comme si tu n'as rien posé. Si je bois un verre de vin devant toi, je tombe devant toi, et on part à l'hôpital, c'est pas le mensonge. La preuve que j'ai été délivré. Et personne ne peut me dire que je suis envoûté par le vin. Lui là, je lui délivre lui, et je délivre sa bouche. Je parle à quelqu'un. Amen. Toi qui es délivré de l'impunicité, mais tu cours derrière les femmes en cachette. Les bottes, tu regardes. Les maris de fruits, tu regardes. On te dit que tu avais été délivré. La femme qui bougeait autour de toi quand on te délivrait là, c'était qui? L'homme qui bougeait autour de toi quand tu tombais là, comme le serpent, c'était quoi? Donc c'est chrétien. Parce que vous dites qu'on prie pour vous, vous priez. Mais on t'enlève d'une situation, mais ta vie ne change jamais. Écoute, ce qui roulait à terre là, c'était quoi? Est-ce qu'on peut se poser la question là un peu? Le jour où on te faisait la délivrance, ce qui roulait à terre là, c'était quoi? Le jour où tu priais dans ta chambre, le feu que tu as ressenti en toi là, c'était quoi? Le jour où tu priais, tu as senti une conviction que les anges sont autour de ta maison. C'était quoi? Pourquoi ce que tu ressens après, tu oublies ça? Et tu dis, tu es un homme de prière. Mais renoncez pas trop vite à vos sujets de prière. Parce que Dieu est dans ça. Ça peut retarder. Mais si je prie sérieusement, Dieu me le donnera. Croyez-moi, mesdames et messieurs, des fois les sujets que vous demandez à Dieu, Dieu n'est pas dedans. Mais si tu insistes, Dieu peut venir. Amen. Oh. Alléluia. Amen. C'est le cas d'un frère qu'on appelait Jacques. Jacques parle de quelqu'un qu'on appelle Élie. Allons-y dans Jacques 5, versets 17 à 18. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jacques 5, versets 17 à 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Mesdames et messieurs, Élie avait la chair comme toi tu as la chair. Les envies que toi tu as, Élie les avait. On est d'accord? L'eau que tu bois, Élie aussi buvait ça. Tout ce que tu fais là sur la terre, Élie aussi faisait ça. La Bible dit qu'il avait la même nature que nous. Mais il y avait une différence. Quand Élie tenait un sujet de prière, il ne le lâchait pas s'il n'a pas vécu son accomplissement. Allons-y. Il pria avec instance pour la qu'il Bible ne décrit point. tout ce qu'il faisait. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, est-ce que vous priez encore avec instance? Quand je vais enseigner sur la prière, vous allez comprendre les dispensations qu'il y a à l'intérieur. Quand il prie, est-ce que tu pries avec instance? Mon ami, quand tu pries, l'affaire d'instance là, il y a la foi dedans. Est-ce que toi tu pries avec instance? Est-ce que toi quand tu pries, tu veux voir le résultat? Ou bien tu pries seulement parce qu'il faut faire le bruit?
Je parle à quelqu'un. Est-ce que quand tu pries, tu veux voir le Seigneur de gloire se positionner sur toi et te dire à la fin, tu ne feras plus les choix que tu fais, qui t'amènent souvent à pleurer. Il faut changer de technique. S'il vous plaît, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que quand vous priez, c'est pour voir Dieu ou bien vous priez pour voir les résultats que vous cherchez vous-même là? Parce que moi, quand je prie, je traite un sujet, je veux voir Dieu dans le sujet. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Vous aimez bien chanter. De vos chansons là, je ne sais même pas si ça vous instruit. Maman, on prie pour voir Dieu dans ton sujet de prière. Pas demain, pas après-demain, même si ça dure un an, je veux voir Dieu dans mon sujet de prière. Parce que premièrement, Dieu peut dire, ah, tu n'es pas sérieux. Affaire de Dieu là, ce n'est pas les rapides qui obtiennent, mais c'est les persévérants. On est là dedans depuis. Mon frère, ceux qui aiment dire que les pasteurs achètent des voitures, les pasteurs achètent l'argent, les avions, les pasteurs achètent. Le pasteur est là depuis longtemps. Il était dedans dans la fin, il persévérait. Vous avez déjà vu un homme qui exerce un métier et qui ne termine pas riche quand il exerce bien? Même la menuiserie rend les gens riches. Tu as commencé à être menuisier, tu termines menuisier, expert menuisier, ingénieur menuisier. Pourquoi tu vas être pauvre? Est-ce que je parle à des gens? La même Bible là, je la prêche depuis l'âge de 5 ans. Vous pensez que je vais rester la même personne? Pourquoi l'âge évolue et puis les activités n'évoluent pas autour des hommes de Dieu? Excusez-moi, je ne touche pas ça. Mais je suis en train de vous dire une chose, que la prière d'un enfant de 1 an n'est pas la même prière qu'un enfant de 10 ans. Amen. Et aussi bien, les connaissances évoluent, mais aussi bien, Dieu bénit le corps de l'homme qui persévère. Amen. Voilà pourquoi je dis à des hommes qu'il n'y a pas de sous-métier, mais il n'y a que de sous-personnes. Lorsque vous priez, ne vous souciez pas des activités que vous avez, mais souciez-vous de comment vous allez rendre vos activités prospères. Amen. Vous me donnez des faux amens. Amen. Votre vie de prière réduit tout ce qui est autour de vous. Parce qu'elle est misérable, elle est minable, elle n'est pas consistante. Vous ne croyez même pas vous-même. Celle qui vend le piment peut devenir milliardaire. Amen. Si elle croit à son piment qu'elle vend. Amen. Tous les jours, elle médite sur les techniques des piments, des ventes. Oh, je parle à quelqu'un. Mais comment toi tu pries le Seigneur depuis 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, jusque là le Seigneur ne t'a pas donné la technique comment il faut devenir simple, modeste, grand. La Bible là-bas vous enseigne, personne ne comprend. Jeune homme, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que vous savez que votre vie de prière est égale à la prospérité de votre âme? Comment le pasteur est riche? Mais tous les jours il est dans ça. Il a commencé avec une âme. Il a peint l'âme, il a donné des techniques. Il a grandi lui aussi. Et il devient, parce que tous les jours il est dans la même présence. Quelqu'un me comprend un peu? Amen. S'il vous plaît, il y a des personnes qui ont acquis certaines capacités dans la prière, où ils disent à Dieu, Seigneur, je ne sais plus, je n'ai plus le sac de riz, n'est-ce pas? Le sac de riz va finir demain, n'est-ce pas? Et puis aujourd'hui il obtient le sac de riz. S'il vous plaît, si quelqu'un a pu acquérir cette sagesse-là, où Dieu ne te laisse plus mourir de faim, c'est-à-dire, même quand tu n'as rien, Dieu se permet de te nourrir quand même. Amen. Écoute, c'est que tu as grandi dans un domaine. Amen. Dieu a vu que tu avais persévéré en disant, Seigneur, je resterai avec toi même dans la faim. Je resterai avec toi même dans la souffrance. Je resterai avec toi même dans la douleur. Je resterai avec toi même quand ça ne va pas. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez savoir qu'il y a des hommes qui ont dit à Dieu, je resterai avec toi même dans le malheur? Et qui ont
je te récompense. La Bible dit à Corneille, il dit Corneille, tes prières sont exaucées. Mais après il va dire ceci, il s'est souvenu de ses aumônes. Donc Dieu a d'abord négligé ça. Dieu a d'abord dit vas-y fais. Je vais toujours rester là comme si je n'ai rien fait. Il y a des personnes qui sont mortes de faim. Il y a des personnes qui ont dormi dehors. Tu es d'accord avec moi, non? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a des personnes qu'on a chassées des maisons pour l'affaire de Dieu là. Ah mais je vous fais comprendre un peu combien de fois votre prière doit être persévérante. Ne te contente pas de ce que tu vis actuellement. Sache une chose, que ta vie de prière doit évoluer en toi. Et il faut que ça fasse ses preuves. Il faut qu'il y ait des preuves dans ce que tu fais. Ne pensez pas que le fait d'être chrétien aujourd'hui, c'est le fait d'avoir une vie meilleure. C'est faux. Toute vie meilleure est bâtie dans la persévérance et dans l'attachement avec le Seigneur. Comment tu pries? Est-ce que quand tu as faim, tu continues à prier? Il y a des gens qui ont prié 2 jours de faim, 3 jours de faim. Ils ont fait une semaine, ils n'avaient pas à manger. Il y en a qui ont gratté les croûtes. Il y en a qui sont partis laver les assiettes. Mon ami, si c'est un pasteur bleu demain, pourquoi Dieu ne va pas lui donner une voiture pour le passer? Allons-y dans le concept spirituel des choses. Dieu récompense ses serviteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'a pas dit que les uns vont être en bas, les autres vont être plus haut, plus haut, plus haut. Mais Dieu sait une chose, que même si celui qui est en bas, il faut que Dieu soit le Père de tout le monde. Il est le Père de tout le monde. Il est le Père de tous ceux qui payent le prix. Sur la vie chrétienne, tout a un prix. Ta vie de prière dit quoi? Élie était un homme de la même nature que toi. Il a prié et la pluie s'est arrêtée. Donc quand tu vas prier, est-ce que la pluie va s'arrêter? Hello. Toi quand tu vas prier, est-ce que la pluie va s'arrêter? Amen. Toi quand tu vas prier, est-ce que la neige va tomber au Gabon? On va arriver à un niveau. Ce que tu ne crois pas possible dans ta vie de prière ne va jamais t'arriver. Ce que vous ne croyez pas que Dieu peut faire pour vous, Dieu ne le fera pas. Et ne priez pas pour ce que vous ne croyez pas. C'est une perte de temps. Regarde comment vous me regardez. Emmanuel est là. Mon fils. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Si le frère David de la Bible, oh David a tapé Goliath, il a tué Goliath. David n'a pas tué Goliath parce qu'il fallait tuer Goliath. David a regardé Goliath, il n'a pas vu Goliath, mais il a vu le sujet par lequel Dieu devait se glorifier. Amen. Ce que tu ne crois pas être possible ne sera jamais possible. Amen. Je veux que vous soyez des hommes de prière engagés. Amen. Ce que tu ne peux pas faire dans ta maison ne se fera jamais. Même si quelqu'un vient d'ailleurs, il va accomplir les prémices, mais il ne va pas accomplir les grandes choses. Mesdames et messieurs, cultivez dans votre maison une vie de prière qui soit quotidienne. Lorsque David, si tu lui regardes, lui encore, on fait des hommes vaillants qui est prêt à terrasser quelqu'un. Montre-lui que tu vas lui terrasser tout de suite. Et voyez, ça va. Ah, l'oreille. Joue les hommes. Le moins de femmes. Montre-lui que tu vas lui terrasser.
le premier obstacle, lorsque tu rentres dans un sujet de prière, ta conscience te dit quoi? Qu'est-ce que ça te dit au-dedans de toi? Qu'est-ce que tu penses? Comment tu vois les choses? Il a prié, mais le ciel s'est ouvert. Parce que sa conscience savait une chose, qu'il disait au-delà de lui, que tout ce que je vais lier sur la terre sera lié dans le... Tout ce que je délie sur la terre sera délié dans le ciel. Alors le frère a vu cette opportunité. Il a dit, c'est sûr que si je m'établis comme étant celui qui a Dieu en lui, je peux dire au ciel de se fermer. Et la pluie ne tombera plus. Pas parce que Dieu l'a voulu, mais parce que Dieu m'a dit qu'il est en moi. Et comme il est en moi, même la nature se soumettra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais toi, quand tu pries dans ta maison, quelle est la conscience? Alors tu demandes même l'avion là, ça ne va pas venir. Toi, tu es même au niveau de l'avion. Tu n'as même pas encore dépassé même le petit degré, ne peut pas tenir là à côté. C'est maintenant le niveau là que tu vas dépasser. Non. David était devant Goliath. Goliath représente beaucoup de choses dans la vie chrétienne. Goliath peut représenter la puissance qui envahit ton corps et qui t'empêche d'évoluer. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Mon Goliath, c'est la montagne qui est érigée pour t'empêcher d'évoluer. Et là, il y a David. David n'est pas venu seulement frapper Goliath, mais David a commencé à parler. Il a dit, quel est cet incirconcis qui ose se lever devant l'armée de l'Éternel? Oh, il n'y avait pas d'armée de l'Éternel, il n'y avait que le peuple. Alléluia. Mais lui, il ne voit pas le peuple comme étant le peuple, mais il voit l'armée de l'Éternel autour de lui. Il dit, quel est cet incirconcis qui ose, qui a le coupé? Oh, ce n'est que David. Ce n'est que s'il vous plaît, est-ce qu'un jour tu as déjà dit dans ta chambre, quel est cet incirconcis qui ose rentrer dans la maison du Fils de Dieu que je suis? Quel est cet opportuniste qui va venir me dire que mon enfant va tomber? Quel est cet opportuniste qui veut que je lui montre sa place aujourd'hui et je lui dirai là où il doit être? Est-ce que tu allais prier comme ça? Oh, tu pries, Seigneur Jésus. Le roi va tomber. Non. Non. Pas mon enfant. Pas mon enfant. Sorcier. On t'a pas demandé de dire pas mon enfant. On t'a demandé de dire à Satan. Satan, est-ce que tu connais où tu rentres? Est-ce que tu connais celui que tu viens déranger? Tu penses que je vais m'agiter à cause de toi? Écoutez-moi bien. Il y a des prières dans lesquelles vous devez dire à Satan, je ne vais pas m'agiter. Sors. Satan n'obéit qu'à un seul langage. La force. Mais la force ne se traduit pas parce que tu cries dans la maison. Est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux te parler? La force, c'est pas parce que tu fais le bruit. Satan! Si tu cries comme ça voudrait dire que Satan est déjà plus grand que toi, il est loin de toi. Donc tu es obligé de crier pour qu'il t'écoute. L'autorité ne se trouve pas dans le cri, mais l'autorité se trouve dans la connaissance. Et dans l'identité que tu incarnes à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Est-ce que je suis en train de parler à un fils de vision humanisée? L'autorité, c'est pas le fait de dire Satan, sors! Non! Il sort plus. Beaucoup l'ont dit sort, il n'est jamais sorti. Mais l'autorité, c'est de dire, est-ce que tu connais où tu es? Est-ce que tu connais ce que tu es en train de faire? Tu es rentré dans une maison où il ne fallait pas que tu rentres. Maintenant, je vais te demander, prends la poutre d'escapette, sors de cette maison. Tu n'as pas le droit de demeurer ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? David n'a pas couru, mais David marchait. Et il marchait fièrement. Il est arrivé à côté du torrent, près du torrent. Il a mis ses pieds, il a pris 5 pierres.
on ne sait jamais. Hein? Alléluia. Amen. Il a mis dans sa gévessier les 5 pierres. Et pourtant, il prend 5. Mais David savait qu'il avait besoin d'une seule pierre. Il avait 5 pierres. Mais David voulait seulement une seule pierre. Comme pour montrer à Goliath que je n'ai pas besoin de m'agiter avec toi. Par ma vie de prière, j'ai juste besoin de dire quelque chose à Dieu. Et Dieu va agir sur toi. Il a dit, je veux te frapper. Il arrive devant Goliath. Goliath dit, y a-t-il pas d'homme ici pour qu'on m'amène un petit chien comme ça? Y a-t-il pas d'homme aux côtés de toi pour qu'on m'amène ceci? Il y a des prières dans lesquelles les gens cherchent les sorciers. Les sorciers de ta famille cherchent un autre sorcier pour se confronter, pas toi. Mais ils ne trouveront pas un autre. C'est toi qui vont trouver. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des prières, il y a des endroits où les puissances démoniaques veulent que tu mettes une protection devant la porte pour lutter avec la protection. Mais ils vont arriver, ils n'ont pas besoin de voir ça. Ce n'est pas la protection, ils vont trouver. Ils vont te trouver toi. Écoutez-moi bien, ce n'est pas tous les combats que vous avez besoin des anges. Il y a des combats là où c'est vous-même qu'on trouve devant la scène. Ce n'est pas tous les combats là où on a besoin de Jésus. On va crier à Jésus. Jésus, la Bible dit, il a tout accompli. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il s'est mis sur eux. Et il t'a donné le pouvoir de marcher sur ces scorpions et sur toute la puissance de Dieu. Il n'a pas dit je te donne des anges pour le faire. Il a dit c'est toi qui marcheras. Oh, donne-moi un amen bien. Il n'a pas dit c'est les anges qui marcheront. Il a dit c'est toi qui vas marcher. Mais si toi tu n'es pas un homme de prière, qui sait que je dois marcher? Comment tu vas marcher? Amen. Tu te réveilles, Papa Tony, à 2h du matin. 3h du matin. On ne t'a pas dit que c'est Papa Tony qui viendra marcher. On t'a dit c'est toi qui vas marcher et qui va écraser la tête. Mon ami, il y a des jours où les combats, c'est toi qui les mènes. Donne-moi un amen bien. Ah, donne-moi un amen bien. Moi aussi, il y a des jours où j'ai des combats, c'est pas toi qui m'aides à marcher. Quand tu connais les combats, comment j'affronte? Alléluia. Amen. Mon fils, si tu ne peux pas marcher, tu ne vas pas les terrasser. Car Satan en distance est toujours un repère dangereux pour vous. Écoutez, tant que vous ne l'affrontez pas, vous n'allez pas connaître l'identité et la catégorie de ta force. Amen. Tant que tu n'affrontes pas un homme, il va toujours t'influencer. Parce que quelquefois il parle trop. Alléluia. Amen. Il y avait un homme qui m'influençait à l'école. Il me disait tous les jours, je vais te bastonner. Quand il parle comme ça là, oh, je n'ai pas envie de sortir le promo que j'avais de sortir là. Le gars là m'a fait faire le CP1 3 fois. Mon père est là. Mon père dit, on va t'acheter le bureau, tu vas rester. Le CP1 c'est déjà top. Dis-toi, 3 fois. Quand j'arrive comme ça, il me bastonne. Le bic il prend, mes crayons il prend. Tout pour moi il prend. Mais il m'a tapé pourquoi? Parce que j'avais peur. J'avais peur de l'affronter. Donc quand il me tape comme ça, là, j'ai commencé à pleurer. Je regarde à gauche, il n'y a personne. À droite, il n'y a personne. Bah, fais comme tu veux, mon frère, c'est toi le chef. Quelqu'un me comprend un peu? Mais j'ai grandi. Voilà pourquoi la prière, c'est pas simplement comme vous voulez. La prière est un exercice. J'ai grandi, les enfants. Quand j'ai grandi, j'ai commencé à découvrir qui j'étais. Un jour, je suis de passage au Liban avec 2 amis qui avaient certainement aussi grandi comme moi. Quand on l'a localisé, j'ai dit, oh, ça c'est mon jour de vengeance. Lui là, il m'a fait jouer. Il a beau dire, oh frère, toi si c'est déjà passé depuis. J'ai dit, non, mon frère, c'est pas passé. Je me rappelle les mots de tête, tu rentres à l'école, tu as mal à la tête. On te pose la question, il y a un problème, tu dis non. Tu dors seulement. Lui là, il dort à 18h, oui, il dort. Les coups, les taloches sont passés sur ma tête. Quelquefois, Satan vous taloche pour vous rappeler
n'avez pas de vie de prière, vous ne pouvez pas lui rendre. Vous restez toujours là. Vous ne lui rendez rien. Écoutez, j'aime la parole de Dieu, oui, mais une parole de Dieu doit avoir des répercussions. Et la répercussion de la parole de Dieu, c'est la vie de prière. Amen. Mais regardez-vous. Regardez l'église, même quand vous venez pendant les temps de prière. Vous aimez plus les temps de prophétie que les temps de prière. Là, tout de suite, quand je vais vous demander de prier, regarde comment vous allez parler à Dieu. Goliath, il est là. David pose la question, si moi je frappe Goliath, qu'est-ce qu'on va me donner? Si moi je tue Goliath, qu'est-ce qu'on va me donner? Vous voyez l'intérêt de quelqu'un? Vous voyez comment l'intérêt de quelqu'un amène la personne à devenir? Il dit, qu'est-ce qu'on va me donner? Parce que moi je peux le frapper. Je connais la force qui est en moi. Mais si je le frappe, qu'est-ce qu'on me donne moi? On a dit, on va te donner. On va te donner ceci. On va te donner cela. Ça amène ce que vous dites tous les jours. Et c'est amène ce que le Seigneur attend de vous. Quand Dieu vous dit, bon écoute, si j'interviens là, qu'est-ce que vous allez me donner? Qu'est-ce que toi tu veux? Aucun combat sur la plateforme de la prière ne rapportait sans que Dieu n'ait sa partie en toi. Amen. Si Dieu combat pour toi, c'est parce qu'il veut quelque chose de toi. Amen. Si Dieu intervient dans tes problèmes, c'est parce qu'il veut quelque chose de toi. C'est vous-même qui ne comprenez pas. Qu'est-ce qu'on va me donner? David, voyez David, il dit, oh, tu es un opportuniste. Qu'est-ce que tu as revenu faire ici là? Pour les partir. Parce qu'il connaissait que David ne mène pas un combat sans le remporter. Mais pour les hommes de prière d'aujourd'hui, avant le diable avait peur quand les chrétiens priaient. Aujourd'hui, le diable nous dit quand les chrétiens prient. Parce qu'il sait qu'après la prière, il va vous avoir. Après le culte d'aujourd'hui, beaucoup vont aller dans les bières. Beaucoup vont aller dans les insultes. Beaucoup vont se ranger. Ah, tu as vu, hein, papa te dit, non, il ne devait pas dire ça. Non, il devait. Le plus important, qu'est-ce que tu rapportes comme victoire? Alléluia. Pousse. Il faut marcher. Et pendant qu'il marche, il doit montrer à Goliath qu'il n'a pas peur de lui. Non, ils sont là, mais il doit montrer qu'il n'a pas peur de Goliath. Vous allez prier, vous avez peur. Vous avez peur, vous pleurez. C'est pour ça que vous pleurez dans les sujets de prière. Vous pleurez parce que vous avez peur. Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi. Dans ma vie, je n'ai que toi. Regarde les chrétiens, mon Dieu. Mon Dieu, il y a un problème. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Dans ma vie, il n'y a que toi, Seigneur. Il y a... Qui t'a dit que c'est le combat du Seigneur? Qui t'a dit que c'est il n'y a que toi qu'on a besoin? Il est déjà en toi. Il n'y a pas de il n'y a que toi. C'est ce n'est que moi, Seigneur. Ce n'est que moi. Pour le taper, ce n'est que moi. Quand tu t'entraînes, tu as un coach. Alléluia. Mais quand tu vas combattre, il n'y a plus de coach. Je parle à quelqu'un. Quand vous vous entraînez, vous avez un coach à l'estime. Ouais, passe là-bas. Quand il va frapper ici, là, il frappe comme ça. Va là-bas, va là-bas. Et quand vous arrivez au ring, il y a encore le coach là. C'est ce que tu as appris, que tu m'as. Et là, quand tu arrives dans le ring, il y a que toi, il y a que papa, Tony, il y a que. Mais moi, je sors de là. On m'a dit que quelqu'un est venu me cogner à 2h du matin, à 1h. Même si j'étais écouté, je ne sors pas de ma maison. Je ne sors pas. Amen. Pousse-les. Tu les pousses. Qui es-tu, grande montagne? Ah, il y a ça, tout ça là, c'est pas grande montagne qui est Dieu. Là, il n'y a pas grande montagne qui est Dieu. Tu as un bout devant toi, Dieu ton frère. Tu les pousses. Tu les pousses, c'est tout. Alors, c'est maintenant quand il recule que tu te rends compte que toi, tu avances dans ta vie. Oh, donne-moi un amen, bien. Il perd de
des exercices de combat. Même quand le pays n'est pas en guerre, il doit toujours avoir des exercices. Quelqu'un me comprend un peu? Mais si vous êtes toujours là, vous allez être surpris par le gars. C'est quelle heure? On va chez lui. Alléluia. Luc 21, verset 36. Devant être les hommes de prière. Même quand tu penses qu'il n'y a pas de sujet, il y a toujours un sujet. Seigneur, fortifie-moi. Afin que quand viendra la détresse, que je ne chancelle pas. Seigneur, garde-moi. Mes amis, on peut parler en langue. Mes amis, on peut être le cousin de Dieu. Oh, Dieu peut être même ton oncle. Mais plus que vous dites que Dieu est ton père, Papa Yahweh. C'est qu'il y a des jours, il peut se transformer à ta mère, Maman Yahweh. Alléluia. Même si c'est Papa Yahweh, Yahweh, même si c'est tonton Yahweh, mais c'est un tonton qui exige de toi que tu puisses lui parler convenablement. Il ne te donnera jamais quelque chose sans que tu l'aies parlé. Il faut que tu parles. Écoutez, même quand Dieu te promet qu'il va te donner ça aujourd'hui, il faut toujours parler. Il faut toujours parler. Papa Yahweh, il faut toujours parler. Dieu rentre dans ta maison, il te dit, mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-lui, le Fils de Dieu, Yeshua Amashia, Jésus-Christ. Mais il ne s'est pas arrêté de prier. Il était Dieu en forme d'homme. Mais il n'a pas fait un jour sans prier. C'est toi qui fais toute une journée sans prier. Ah non. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Dans ma vie, il n'y a que toi. À la fin, c'est je n'ai que toi. Ça, c'est quand les soucis augmentent. Quand la faim augmente, je n'ai que toi. Nous, on ne prie plus pour ça. On prie parce qu'on aime Dieu. Il faut que le Seigneur soit en nous. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. On va lire plus. Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps. Il dit veillez donc et priez en tout temps. C'est une recommandation. C'est une recommandation. Et lorsque nous rentrons dans une recommandation, le jour où on ne le pratique pas, on peut être considéré comme étant un pécheur. Amen. Même quand tu es en train de dire, moi je ne pêche pas. Mais est-ce que tu pries tout le temps? Rien que ça là seulement. Veillez et priez en tout temps. Rien que ça là, ça peut te disqualifier. Tu as dit tu es chrétien, non? Oui. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu veilles? En tout temps. En tout temps. Alléluia. Amen. Vas-y. Afin que vous ayez la force d'échapper. Afin que vous ayez la force. Donc la majorité des chrétiens qui ne sont pas forts face à des situations n'ont pas une vie de prière constante. Voilà pourquoi en amont je dis c'est un exercice qui te rend fort. Vous êtes capable par la prière de susciter ce que vous voulez dans votre vie. Je ramène les chrétiens à une vie de prière comme nous autrefois. Écoutez, le diable vous guette. Satan vous guette. Vous n'êtes pas meilleur chrétien que tous ceux qui sont tombés avant vous. Alléluia. Amen. Mais Satan vous vise. Est-ce qu'on peut sortir de là? Quelqu'un me comprend? Satan vous vise. Et il te vise. Il vise ton raisonnement. Il te vise. Est-ce que tu peux comprendre? Il veut créer quelque chose autour de ta tête. Ce serait comme une confusion. Il faut que tu enlèves ça. Il faut que tu rentres dans le temps de prière.
Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Ça veut troubler tout ce qui est autour de toi. C'est pas bon. Il faut que tu reviennes sur le bon sens. Amen. Satan vous vise lorsque vous n'êtes pas constant. Surtout quand vous avez commencé à dire je vais marcher avec toi Seigneur. Et puis après vous commencez à abandonner. La constance va t'empêcher de pécher. Ça va t'empêcher de commettre les mêmes choses que les autres commettent. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Vous aurez à chaque fois des tribulations, mais veillez et priez afin de ne pas tomber. Le Seigneur ne va pas interdire qu'on puisse vous persécuter. Il ne va pas interdire ça. Donc ne priez jamais pour dire Seigneur, éloigne de moi la persécution. Ça c'est une fausse prière. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais ce que tu dois dire à Dieu, Seigneur, ne permets pas que je chancelle le jour de la tribulation. Amen. Le jour de la tentation. Amen. Seigneur, ne permets pas que je reparte à ce que j'ai promis. Parce que c'est compliqué. Ça ne fait que venir. Et ça m'accroche. Seigneur, puisque je sorte de cette situation sans tomber, que je ne sois pas une occasion de chute. Amen. Mais où vous priez? Quand on prie, on reçoit une recommandation, on s'empresse de l'exécuter. Et on prie dessus. S'il vous plaît, écoutez-moi. C'est les choses les plus simples. Et c'est les bonnes choses. C'est là où la vie se trouve. Veillez et priez. Afin de ne pas tomber. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais tout à l'heure que ce que vous ne croyez pas possible en priant, vous ne pouviez pas l'obtenir. Quelqu'un pas compris, non? Ce que vous ne croyez pas possible en priant, vous ne pouvez pas l'obtenir. Car beaucoup d'enjeux sont tenus en compte dans votre vie de prière. Beaucoup d'enjeux. Le premier enjeu, c'est le lieu où vous priez. Le lieu où vous priez. Vous avez vu, Corneille a présenté le lieu. Jésus également a présenté le lieu. Tout le monde a présenté un lieu. Vous aussi, vous avez un lieu. Et votre lieu de prière, c'est premièrement votre cœur. Si votre cœur n'est pas comme il faut, il serait difficile que vous ayez des rencontres avec Dieu. Le deuxième lieu, c'est votre lieu d'intimité. Les autres ont présenté des montagnes. Moi, je ne vous présente pas des montagnes. Je vous présente un endroit que vous choisissez dans votre maison. Ou lorsque vous vous enfermez, vous parlez seulement avec Dieu. Seulement avec Dieu. Et vous ne permettez pas que n'importe qui rentre à cet endroit, parce que c'est l'endroit où vous parlez avec Dieu. Le lieu est important. Alléluia. La deuxième chose, la qualité de votre foi. Vous devez avoir une foi de qualité lorsque vous voulez parler à Dieu. Il a dit, mon juste vivra par la foi, n'est-ce pas? Il dit, or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Une qualité de foi qui plaît à Dieu. Mais dans votre foi, il doit y avoir des œuvres. Vous ne pouvez pas prier Dieu sans poser des œuvres. Corneille a posé des actes. Ne pensez pas que les actes sont bannis dans votre vie de prière. Les actes comptent dans votre vie de prière. Je vais prier, Dieu peut me dire tranquillement, Dieu peut me dire tout de suite, va donner quelque chose aux orphelins. Ça fait partie de ma prière. Il faut que j'obéisse. J'ai prié, Dieu m'a dit de faire ceci. Il faut que j'obéisse. C'est à moi que Dieu a parlé, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Cette qualité de personne qui dit le pasteur te dit fais ceci, tu vas d'abord voir l'autre. Est-ce que je dois faire? Est-ce que je ne dois pas faire? Écoute, tu mets à compte ta vie de prière, tu mets en doute ta vie de prière et ta relation avec ton Dieu. Demain, il y aura une répercussion. Parce que la personne que tu demandes n'était pas avec Dieu. Le jour où Dieu t'a parlé. Écoutez, il y a beaucoup d'erreurs qui s'installent
nécessaire dans votre vie de prière qui fait de vous des hommes disqualifiés de foi. Anne a prié, on nous a démontré ça. Anne a prié. Mais il a fallu la parole du souverain sacrificateur pour que ça s'accomplisse. Il a dit que ça soit fait selon ta volonté, ta vie de prière, selon ta prière, selon ta loi. Mais de fois, quelqu'un, tu viens, tu pries, il y a une conviction même. Ça, c'est des erreurs que les chrétiens, de fois, ils commettent. Tu pries, Dieu te convainc. Achète ça, l'homme de Dieu. Achète ça. Toi, parce que c'est l'homme de Dieu. Ah non, moi j'ai déjà écouté que non, les hommes de Dieu, il ne faut pas. Non, moi je ne peux pas faire ça. Oui, mon frère. Mais là, c'était le frère Pierre qui a dit, moi je ne peux pas manger ce qui n'est pas de Dieu. Et puis Dieu lui a dit, qui es-tu pour dire que c'est un peu quand manger que c'est pur? Dieu ne s'est pas révélé à nous de la même manière. Il s'est révélé à nous de plusieurs manières. Et Dieu nous conduit de différentes manières. Alléluia. Je vous fais toujours le témoignage que pour que moi j'ai de l'argent, c'est un homme que tout le monde ignore. Un homme que tout le monde, dont tout le monde se moque. Alléluia. On se moquait de lui dans l'église. Quand il vient, il faisait des choses qui amusaient tout le monde. C'est lui-là qui est venu prendre. Je cherche la qualité des sacs là. Un sac vraiment, un sac. Disons-le comme ça. Il est venu, il a pris les papiers, il a coupé les papiers. C'est des papiers, ce sont des papiers blancs, c'était. Il a coupé ça, il a plié ça comme ça. Je crois à ce Dieu-là. Je cesserai de croire à lui. Il a coupé, et puis il est venu, il a mis 500 au-dessus. Il a mis dans le sac. Et il m'a dit les 500 là. C'est ça l'argent. La seule chose qui était argent là, c'était les 500 là. Mais à cause de ça, j'ai fait un mariage. À cause de ça, j'ai multiplié mes avoirs dans mes activités. Jusqu'à ce que j'arrête dans le bâtiment. Je ne faisais pas 2 semaines sans avoir un petit contrat. J'avais toujours un petit contrat. C'est avec ça que l'argent est arrivé. Et c'est avec ça qu'on est aujourd'hui une église. On entreprend. Et c'est avec ça qu'on est venu. Une chose aussi simple, bête, qui ne ressemblait à rien. Votre foi transforme les éléments qui sont autour de vous. Et là où votre foi n'est pas, même si c'est Dieu qui descendait, vous ne devez rien avoir. Quelqu'un me comprend un peu? Vous êtes des hommes de prière. Votre source de discernement, c'est votre vie de prière. Priez beaucoup. Alléluia. Priez beaucoup. Donc l'enjeu de votre vie de prière, c'est premièrement votre foi. Alléluia. Le troisième enjeu de votre vie de prière, c'est votre persévérance et votre patience. Ne pensez pas que tout bon chrétien qui prie doit avoir des résultats le même jour. Vous n'avez pas les résultats le même jour. Et quelquefois, ça peut prendre 1 an. Ça peut prendre 2 ans. Ne dites plus, je ne suis plus chrétien, comme beaucoup le font. Ou vous êtes beaucoup à le faire. Beaucoup abandonnent le christianisme parce qu'ils voulaient le pain, on ne leur a pas donné le pain. Le pain n'est pas la source de ton futur. Le pain est peut-être une source présente. Mais ton futur sera comment? Beaucoup renoncent à leur marche chrétienne parce qu'ils ont prié une fois. Il y en a même qui te diront, je prie tous les jours, je n'ai jamais rien eu. Oui, mais ta vie était truffée de beaucoup d'actions qui ne pouvaient pas te permettre d'évoluer. Peut-être que ta vie de prière est celle-là qui est en train de te déconnecter des ondes négatives. Tu n'as pas encore découvert qui tu es, là où tu vas et ce que tu vas devenir demain. Apprends d'abord à le découvrir. Dieu veut peut-être que tu puisses t'attacher à lui par une vie de prière. Pas demander ce que tu veux demander. Beaucoup veulent le mariage, beaucoup veulent être riches, beaucoup veulent avoir des choses qui sont éphémères, mais vous ne voulez pas avoir Dieu en vous. Voilà pourquoi vous échouez à chaque fois. Vous n'avez pas Dieu. Même quand Dieu vous bénit pour un simple élément, vous ne pouvez pas le rendre grâce. Parce que vous n'avez pas Dieu en vous. Pour vous, voir Dieu, c'est dans le matériel. Mais nous, voir Dieu, c'est dans le spirituel. Je me suis réveillé, je rends grâce à Dieu. Et je le bénis pour cette journée. Tout comme je suis là devant vous, je rends grâce à Dieu. Et je le bénis pour cette journée. Alléluia. Vous, ce que vous cherchez, c'est ce qui vous plaît. C'est ce qui est là pour montrer aux autres que vous
savez réellement Dieu. Je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un que je suis pasteur. Le plus important, c'est qu'il voie qu'en moi, je prie Dieu. Et quand je le prie en vérité. Je n'ai pas besoin des artifices que vous avez besoin. Je n'ai pas besoin d'une grande veste. Je n'ai pas besoin d'une grosse voiture. Quand Dieu me récompensera, je rendrai Dieu grâce. Je rendrai grâce à Dieu pour la voiture qu'il me donnera, pour la maison qu'il me donnera, pour tout ce qu'il mettra autour de moi. Tu n'arrives même pas à rendre grâce pour le souffle que tu as. Tu n'arrives même pas à rendre grâce à Dieu pour la petite nourriture que tu as dans ta maison. Le sac de riz que tu as acheté, il y a une personne qui n'a pas de sac de riz. Pourquoi? Parce que tu n'as pas rencontré le véritable Dieu dans une vie de prière. Donc tu ne comprends pas toutes ces choses. Et tu ne peux pas dire je suis vous. Mesdames et messieurs, les gens posent des questions aux autres, où est le miracle? Mais le premier miracle, c'est que tu en vis. Où est le miracle? On va à l'église Vision du Bâtisseur. Où est le changement dans notre vie? Le premier changement, c'est que tu arrives à reconnaître que Jésus est dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Vous dites des choses entre vous pour vous prouver que vous êtes des pasteurs ou bien pour vous prouver que vous êtes des chrétiens. Vous pensez que le christianisme se repose sur le comportement que tu fais semblant de soigner. C'est pas ça. Le christianisme se repose sur la vie que Christ te donne. Et qu'il entretient en toi. Mais que toi tu n'entretiens pas, que lui l'entretient pour toi. Le christianisme se repose sur la volonté que tu as de laisser Dieu opérer en toi. Mais quand les hommes ne veulent plus laisser Dieu opérer, ils veulent façonner. Regardez-vous, vous faites des veillées de prière, c'est quand on parle de prospérité. Faites aussi des veillées de prière pour prier, pour avoir une vie de prière. Faites aussi des veillées de prière pour avoir Dieu qui te parle. Faites aussi une veillée de prière pour lire la Bible. C'est pas ça le christianisme, ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes tous là venus. C'est parce que vous voulez être guéris. Après que Dieu t'ait guéri, tu en demandes encore plus. J'ai vu dans les églises, les gens ne restent pas attachés pour le premier miracle que Dieu t'a donné. Le fait d'être chrétien. Seulement ça. Le fait de l'avoir accepté. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Le fait d'être choisi, c'est déjà le premier miracle. Il faut glorifier Dieu. Ça là, vous ne voulez pas. Vous quittez les églises parce qu'il manque la puissance. La puissance ne se repose pas n'importe où. La puissance se repose dans un corps qui sait d'où vient la source de sa puissance. Quelqu'un me comprend? Ce matin, je suis en train de dire que les enjeux sont beaucoup. Donc soyez persévérants et patients. Et ensuite, développez une dimension d'amour pour la vie de prière. Vous ne pouvez pas prier si vous n'aimez pas la prière. Vous ne pouvez pas lire la Bible si vous n'aimez pas l'amour de Christ. Vous ne pouvez pas demeurer dans le Seigneur si vous n'avez pas son amour. Regardez-vous, vous êtes fatigué, il est à peine 13 heures. Parce que chacun de vous a un projet. Chacun de vous a un plan. Quel est ce plan? C'est aller vers ce qui le plaît à lui. Ce qui m'amuse, c'est que quand on va terminer là, tu n'as même rien à faire à la maison. Tu n'as rien. Et tu ne vas même pas ouvrir ta Bible pour vérifier les versets que je t'ai donnés. Tu vas aller t'asseoir. Non, vous m'avez dit que le gars là c'est un prophète, non? Mais moi je n'ai pas vu la prophétie. Non, vous m'avez dit allons là-bas, il guérit, non? Mais moi je n'ai pas vu la guérison. Non, là-bas, oh, il y a le feu, les gens tombent. Mais je n'ai pas vu les gens tomber. Il y a un temps pour chaque chose. L'heure là où on est là, c'est le temps où le chrétien doit se forger. C'est le temps où le chrétien doit revoir son cœur. Vous priez pour ne pas changer. Voilà pourquoi les païens vous disent ça tous les jours. C'est vous qui faites le bruit tous les jours, non? Parce que vous changez. C'est normal. C'est quand tu pries, tu n'aspires pas au changement de ton cœur, de ton homme intérieur. Toi, tu pries pour ce qui est à l'extérieur. Jeûne aussi pour que ton cœur là, qui a souvent la haine, la colère, les murmures, les critiques, change. Jeûne aussi pour ça. Pourquoi tu ne jeûnes pas un peu pour ça? Tous les jours, tu jeûnes pour demander l'argent, le travail, pour demander les grandes choses. Jeûne aussi pour dire au Seigneur, transforme mon cœur.
change-moi. Je donne aussi pour dire au Seigneur que oui, je parle beaucoup. Tu dis ma bouche là, hein? Seigneur, ferme un peu ma bouche. Ça là, ce n'est pas des jeux que vous pouvez faire, dans lesquels vous pouvez aussi prier. Dieu prend plaisir aussi de ça. Qui va aller au paradis? Beaucoup n'ont pas les. C'est le signe que beaucoup d'entre vous ne croyez pas que vous êtes sauvés. Et si vous ne croyez pas que vous êtes sauvés, c'est que vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie. Et si vous n'avez pas reçu Jésus, vous cherchez quel miracle? Le premier miracle, c'est d'avoir Jésus dans sa vie. Quand vous allez sortir là, beaucoup ne vont pas penser d'abord à sa vie dans le paradis ou encore sa vie future. Vous allez penser que mon enfant, moi j'étais venu pour compris pour mon enfant qui va passer le bac. Mais ton enfant là peut passer le bac et réussir sa vie et puis il ne s'occupe jamais de toi. Tout n'est que grâce. Combien de personnes vous avez aidé dans votre vie là aujourd'hui? Là, ils roulent dans les grosses voitures. Vous les mamans là, même 100 francs, on ne te donne pas. On te passe en voiture, on passe en voiture, tu es là en train de marcher, on se donne à la vieille sorcière là. Vous voyez que quand vous n'avez pas le Seigneur, même vos investissements ne sont pas fructueux. Je vous vois dans les grosses dépenses, des fois dans vos maisons. Mais dépensez pour Dieu aussi. C'est lui qui vous donne tout. Et tu les écoutes dans la vie de prière. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Hein? Tu reconnais qu'il t'a donné le souffle de vie, mais tu ne reconnais pas aussi que tu dois lui donner ton argent. Quand tu as besoin de quelque chose, là, Dieu, non, Dieu c'est un escroc avec le pasteur, ce sont des escrocs. Hein? N'est-ce pas? Mais quand vous avez besoin de quelque chose, Seigneur Jésus, Seigneur viens, Seigneur viens, Seigneur viens, interviens déjà. Si Dieu pouvait parler aussi comme moi, il y a des gens qui devaient des gens aussi, il dit, tu es une escroc, tu es un escroc. Après il me montre. Dieu, tout ce qu'il fait, il veut aussi son intérêt. Par A plus B, il dit, je te délivrerai. Et ensuite, tu me glorifieras. Toi aussi, tu as besoin de quelque chose. Amen. Si nous on prêche, c'est parce que Dieu aussi avait besoin de nous. Vous aussi, il aura besoin de vous. Alléluia. Amen. Je me fais arrêter là. Amen. Amen. Oui, là quand je vois tout le monde est silencieux, je sens qu'aujourd'hui il n'y a pas des choses. Amen. Amen. Mais ce soir il y aura seulement une vie de prière. Tu ne peux pas voler et puis tu viens prier. Tu voles le mari de prier et puis tu viens prier. Seigneur, pardonne-moi, il n'y a pas de juste, il n'y a que sorcière. C'est toi qui viens d'insulter quelqu'un dehors, mais tu viens à l'église où tu viens, tu pries. Voilà pourquoi parmi nous chrétiens, il y a des fois une vie de lourdeur dans notre marche. Parce que toi-même dans ta conscience, tu sais que tu n'es pas vrai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais que tu n'es pas vrai. Écoute, moi je vais te culpabiliser beaucoup plus qu'on ne te culpabilise. Il est temps que tu saches que ta vie de prière va aussi évoquer cela. Seigneur, pardonne-moi parce que je vole le mari de l'autre. Seigneur, pardonne-moi parce que moi, je n'abandonne pas. Ah Seigneur, pardonne-moi parce que moi, la qualité de mon cœur, quand j'étais déjà gardé, non. Seigneur, comme j'ai gardé, non, papa, ton là. Pardonne-moi. Après, tu dis, Seigneur, donne-moi la force que tu as donnée. Alléluia. À Élie. En fait, que je renonce. Et que je marche maintenant comme toi, Dieu. Ça, c'est pas Dieu qui va venir te prier comme ça. Donc, n'attendez pas Dieu dans vos choses que vous devez dire à Dieu. Dans les ventes. Quand tu as apporté là,
Seigneur, j'avais avorté des mois, j'avorte. Et je regarde maman ton livre. Ayez une vie de prière en tout ce que vous faites. Ayez une vie de prière. Ayez une vie de prière dans votre maison et dans tout. Que votre quotidien soit rempli de prière. Amen. Amen. Et vous allez remarquer qu'il y a des choses que vous ne posez pas comme acte. Tout le monde disparaître. Ça va disparaître. Je suis sérieux, les enfants. Je suis très sérieux avec ça. Si vous me voyez tel que je suis, c'est parce qu'il y a des jours je prie. C'est pas vous qui me dites que ça c'est pas vrai. Depuis que je suis dans le ministère, il y a des gens qui viennent me dire certes. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui viennent me dire certes. Mais il y a aussi le grand chef qui rentre souvent dans ma position et qui me dit, est-ce que tu sais que ce que tu veux faire là, ce n'est pas bien. Il faut changer ça. Reviens ici. Fais comme ça. Amen. Parce que je prie. Et je ne prie pas comme un égoïste. Je prie aussi en disant, Seigneur, révèle-moi ce que je commets qui n'est pas bien. Et que je sache pour mieux m'améliorer. Amen. Ayez la première du juste. Est-ce que tu peux te tenir debout? Alléluia. Ils étaient tous fatigués et ils sont tous fatigués. Je les ai fatigués avec mon message. Quelqu'un s'est senti délivré aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a senti ses oreilles bourdonner, s'énerver un peu? Ce matin, c'est vrai que j'ai envie de prier pour tous ceux qui passent l'examen, qui sont là, tous ceux qui passent les examens, les enfants qui passent les examens. Quels sont les enfants qui passent les examens? Amen. Je vais aussi faire cette prière pour dimanche prochain aussi. Mais aujourd'hui, je veux d'abord le faire pour tous ceux qui sont là. C'est vrai que ce n'était pas prévu, on n'a pas balancé ça dans le courant. Mais je vais prier pour tous ceux qui passent les examens. Amen. Peu importe les examens, licence, et tout. Amen. Vous venez, je vais prier pour vous. Mais pour l'instant, je vais vous faire une prière simple. Je veux que tu tiennes la main de ton frère à côté de toi. Seigneur, je viens. Je veux que pendant que tu le tiens, que ce soit sincère au-dedans. Je ne vais pas te demander de dire pardonne-moi d'avoir du pardon à faire là. Quelqu'un me comprend? Il n'y a pas de pardon à faire. Tu as juste besoin de reprendre avec une vie de prière. Tu vas seulement dire Seigneur, ce soir, communique-moi une vie de prière. Afin que je te parle mieux. Afin que tu diriges mieux mes pas. C'est la seule chose que tu vas demander à ton Dieu ce matin. Demande une vie de prière qui soit consistante et qui t'amène à évoluer, à vivre quelque chose de grand avec Dieu. Sans rien retenir, sans rien retenir, Seigneur, je viens. Je sais une chose, c'est que si tu le demandes avec l'Éternel est capable de te le donner. Tu as 5 minutes de prière pour ton cœur, pour ton âme et pour ton prochain. Je ne te dirai pas élève ta voix, mais tu élèveras toi-même ta voix parce que tu sentiras la nécessité de le dire à ton Dieu. Dépose auprès de ton trône
vie agréable. Et là, je demande à un chrétien de commencer à élever sa voix. Élève ta voix et commence à dire: Seigneur, je voudrais avoir une vie de prière consistante qui change les temps et les circonstances autour de moi. Élève ta voix maintenant, commence à parler. Élève ta voix, commence à parler. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Je ne te demande pas de le dire avec mes mots, mais avec tes mots à toi-même, tu sais si tu as coupé une alliance de prière avec ton Dieu. Si tu n'arrives plus à le parler, si tu penses que tout est lié à la routine, tu dois comprendre qu'il n'y a plus de routine. Élève ta voix véritablement.